Est-ce qu'on va s'en rendre compte à la caméra? Oh, viens. Tu vas dehors? Pas trop envie, il fait tellement froid. Hein. Trop beau le ciel. Hello du dimanche matin. Il est 10h15. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait froid. Il y a un peu de givre sur la fenêtre. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je vais aller me laver les cheveux, mais vous vous en fichez. C'est ce que je vais faire là. Puis ensuite, ce matin, je voudrais faire un peu de comptabilité. J'ai plus mon bouton. Ça me fait toujours un peu mal. Bref, un peu de compta. Et puis après, il y a mon beau-père qui vient déjeuner. Et je voudrais faire le montage de l'amigurumi parce que j'ai presque fini. J'ai presque fini toutes les parties. C'est un petit peu compliqué. En fait, je suis en train de faire un rondoudou Pokémon. Et il y a un petit bitonio là au-dessus de la tête. Là. La technique est un peu bizarre. Donc je me suis arrêtée hier parce que ça m'a pris la tête. Ce matin, j'ai avancé ma chaussette, comme vous avez vu dans les premières images. Et j'ai repris le châle Ulm que je compte reprendre tranquillement. Je me demande si je vais pas monter un autre projet après. On va voir, on en reparle dans la journée. Je vais aller me laver les cheveux parce que là, je les bidouille. J'ai une tresse parce que la nuit, je les accroche en fait pour pas qu'ils s'abîment. Donc là, voilà, je vais les laver. J'essaie d'espacer de plus en plus le moment où je les lave pour essayer d'en prendre un peu plus soin. Donc là, je les ai lavés lundi et on est dimanche, donc ça fait presque une semaine. Là, je pense qu'il est temps que je les lave. Et voilà, donc on se retrouve un petit peu après. Bon, il est 12h43. J'ai validé mes écritures comptables, j'ai fait ma déclaration de TVA, j'ai fait ma note de frais. Voilà, bref. J'ai pas tout fini, mais quasiment le plus gros. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir aller déjeuner, surtout qu'il y a mon beau-père qui est arrivé. Donc je vais y aller de ce pas. On se retrouve après pour un petit break. Je voudrais faire de la couture. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai quand même noté 2-3 trucs. Oui, il faut que je rentre les fils des chaussettes, que je finisse l'amigurumi. Voilà. Ah oui, j'aimerais bien mettre à jour mon Lénathlon, mais je suis pas sûre d'avoir le temps, donc c'est pas très très grave si je le fais pas. Et puis un peu de couture, et puis le montage du vlogmas d'hier. Voilà. Allez, on se retrouve après le déjeuner. Hello, alors donc il est 14h22, je viens d'emmener un de mes fils au cinéma parce qu'il va voir Avatar 2. Nous on avait bien envie d'aller le voir, mais là il va voir avec des copains. Il va nous dire si c'est bien, si ça vaut le coup, parce que nous on est des grands fans du premier. Mais mon homme et mes 2 fils, les plus petits, sont partis se balader dans le froid. Ils sont courageux. Et moi je reste parce que j'ai de la couture à faire. Et vraiment, il faut que je fasse ma couture, voilà. Donc au programme, je dois faire un peignoir et une pochette pour la tablette graphique de mon fils Joseph que je voudrais mettre sous le sapin, tout ça. Donc ce que je vais faire avant de me mettre à la couture, c'est je vais déjà ouvrir mon calendrier de l'Avent parce que j'ai envie. Ensuite, commençons par ça. Je dois faire mon montage et pendant que je ferai mon montage, je vais certainement tricoter. Je vais vous montrer, j'ai repris le Ulm, comme ça on lui redit bonjour. Donc le Ulm de Trin Anneli, Trin Anneli. J'en suis... je sais pas où j'en suis. J'en suis là, je crois. Vous voyez? Il reste quand même encore pas mal à faire. Si c'est ça, hein, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de moi. Bref, je sais pas trop où j'en suis, mais normalement j'en suis plutôt par là. Parce qu'après, à partir de là, vous voyez, on arrête d'augmenter. Donc je pense que vraiment j'en suis à cette partie-là. Et donc il me reste tout ça à faire et j'aimerais bien réussir à le terminer avant la fin de l'année.
ce matin, j'ai juste fait quelques rangs. Donc j'ai fait juste ça. Mais j'étais contente de le reprendre. Je savais plus où j'étais. Hein. Vraiment, j'étais perdue. Ça fait un moment que je l'avais laissé de côté. Donc j'étais un petit peu perdue. Je le tricote en Gilliatt dans des coloris, celui-là. Mais je l'adore. J'adore cette couleur. Oh, j'aimerais me faire un pull dans cette couleur. Je pense que ça m'irait plutôt pas mal. Bref. Je sens que je vais être contente de l'avoir. Il est très beau. Il est très beau. Même si le motif ressort peut-être moins bien, notamment là, sur mes couleurs. Mais là, à la lumière du jour, je le trouve beau hein, devant la caméra. Franchement, il va être chouette. J'ai pas pris des couleurs très contrastées et je suis partie dans des tons foncés alors qu'elle, elle le présente dans des tons clairs. Donc forcément, l'effet est un peu différent. Donc, on va faire le calendrier de l'Avent. Si c'est un livre, je reviens vous voir parce que je l'ouvrirai plutôt demain. Donc là, il y a le cadeau d'Amandine que je vais mettre dans le calendrier pour ouvrir avec mes garçons tout à l'heure. Et effectivement, c'est un livre que j'ouvrirai demain. Demain, j'aurai plein de cadeaux à ouvrir. Mais j'avais un bis qui, là, je sais, n'est pas un livre. Donc, on y va. On y va, on y va. Je sais plus du tout ce que c'est comme couleur. Ouais, vous êtes... Ah oui. Donc ça, je vais vous montrer après ce que c'est. Oh là là, ça pète. Non mais ça pète. Ok, Woolbunt. Je vous ai déjà montré un écheveau de cette marque. Voilà. Donc là, c'est encore de la laine à chaussettes. Et le coloris... Est-ce qu'il y a un numéro, un nom de coloris? 4112. Et du coup, je l'ai mis avec... dans les commandes Woolbunt, elle met souvent des lessives. Je crois que c'est des savons à laine, ça. Si je dis pas de bêtises. Donc là, en forme de sapin. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je ne l'utilise pas en savon. Je le mets dans mon stock de laine pour que ça sente bon. Et ça sent trop bon. Ça sent très frais, c'est très agréable. Derrière, c'est rouge. Ouais, franchement, c'est très sympa. Et donc, ce coloris, non mais vous avez vu ça. Peut-être que je le mettrai dans un châle ou je sais pas. Ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment très fluo avec un tout petit peu de marron. Donc je pense que ça peut être vraiment sympa. Voilà, j'avais envie de fluo. Hein. J'ai pris des couleurs chez Woolbunt. Et je vous mettrai le lien si vous voulez en bas dans la barre d'infos. Généralement, je tiens à le dire, je mets tous les liens dans la barre d'infos des marques que je cite. Alors des fois, je mets pas le lien de la marque, je mets juste le nom de la marque. Comme ça, vous avez juste à copier-coller et vous faites votre recherche vous-même. Là, je mettrai le Woolbunt, c'est sur Etsy. Hein, c'est une marque allemande. Et ils font pas mal de laine et franchement elles sont pas chères et les coloris sont assez originaux. Moi j'aime, vous savez que j'aime la couleur. Là on est bien. Je suis pas sûre que ça m'aille mais au pied peut-être, ou je sais pas, ou pour un de mes enfants, je ne sais pas. En tout cas je suis contente. Faut que je rentre aussi les fils des chaussettes de Simon. Faut que je m'en occupe. Voilà, donc je vous laisse là pour le moment. Je sais pas trop si je vous montrerai des projets parce que en fait je vous ai tout montré les projets d'hiver. Les projets de printemps, je vous les montrerai pas, je pense. Et les projets de Noël, enfants, déco, tout ça non plus. Je pensais vous montrer surtout les projets d'hiver. J'ai pas encore réfléchi à tous mes projets, donc il en restera peut-être d'autres, mais globalement c'est déjà pas mal hein, ce que je vous ai montré. J'ai dû vous en montrer une dizaine. Donc c'est pas mal, la pioche est déjà assez grande. Mais ouais, voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc c'est pas sûr que je vous remontre d'autres choses. Je vous montrerai mes coutures si j'arrive à les faire en temps et en heure. Mais c'est surtout que le peignoir, c'est pour mon homme et en fait, il faudrait que je le découpe pendant qu'il n'est pas là. Peut-être que ce que je peux faire, c'est d'abord le découper et après je fais mon montage. Je pense que je vais faire ça, parce que comme ça, je vais me mettre dans notre chambre et pendant qu'il n'est pas là. Donc il faut que je retrouve le patron. Allez, c'est parti, je vais faire ça. Bon, je me suis accroché les cheveux parce que j'ai découpé le peignoir de Louis. Je vais y arriver. J'ai pas remis la main sur le patron. Faut dire que c'est le bazar, je ne raconte même pas. Et je veux pas avoir le temps aujourd'hui de ranger, ce qui est un peu nul. Les vacances, il va falloir que je fasse du rangement dans mon atelier parce que je me sens pas à l'aise dans mon atelier quand c'est le bazar. Vous avez vu, je porte les jolies boucles d'oreilles que Amandine m'a offert et m'a fait. Elles sont trop belles.
Voilà, je fais ma crâneuse. Oui, juste, je voulais vous dire, je vais vous insérer la petite séquence ici des cadeaux que j'ai offerts à Marlène, Minimalou, et à Miss Manu au naturel, puisque je leur ai offert des écheveaux de laine et des petites choses fait main. Et je ne pouvais pas vous les montrer parce qu'elles n'avaient pas encore reçu, mais je sais aujourd'hui qu'elles l'ont reçu. Je sais que toutes les deux ont tourné leur vidéo où elles déballent. Je ne sais pas si elles déballent ou en direct ou non, mais en tout cas, je ne les ai pas encore vues et j'ai pas encore le temps de les regarder ce soir. Je pense que ce soir, quand je vais me poser, je pense que les garçons vont regarder une série que moi, j'aime pas trop regarder, qui est Brooklyn Nine-Nine. C'est sympa, pour moi ça tourne un peu toujours autour de la même chose, et en fait je préfère faire une soirée lecture pendant que eux ils regardent tranquillou leur série. Je tricote et je lis un peu en même temps, et je me repose aussi parce que c'est bien aussi de faire chacun des fois des choses de son côté, on n'est pas toujours les uns sur les autres. Voilà. Donc je vous mets une petite séquence que j'ai tournée il y a 3-4 jours. Je sais plus, je crois que c'était mercredi, je sais plus, avant que j'envoie les colis. Voilà, donc c'est maintenant, on se retrouve juste après. Ok, alors on est lundi 12 décembre, je vais vous montrer la petite couture que je viens de terminer pour Marlène, Minimalou sur les réseaux, qui a une chaîne YouTube créative et une chaîne YouTube lecture, je vous mets les liens en dessous. Et je lui ai fait une pochette à livres pour les vœux, les nœuds. Donc avec Marlène, on partage pas mal de passions, notamment la lecture. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Et elle tricote depuis pas si longtemps que ça, je crois. Et elle se débrouille plutôt bien, hein. On a fait le brioche à lichos ensemble. Mais donc du coup, je vais lui offrir de la laine que je vais vous montrer un peu plus tard, enfin juste après. Et je lui ai fait une pochette à livres, et dedans, donc la pochette à livres, je vais vous la montrer. Je ne l'ai pas doublée, c'est pour un poche, hein. Donc c'est un lainage en fait avec des petits pois dorés. Et à l'intérieur, c'est un tissu comme ça. Je me suis dit tout simple parce que je ne connais pas ses goûts. Et à l'intérieur, j'ai mis un livre qui est dans ma pile à lire. J'ai vu qu'il était dans sa wishlist. Et je me suis dit que ça serait sympa qu'on puisse le lire ensemble toutes les deux. Donc je lui ai mis un petit livre avec un petit mot. J'espère que ça va lui faire plaisir. Je vais lui rajouter 2 écheveaux de laine, je crois. Et ça va partir... ça va partir mercredi parce que je peux pas l'envoyer avant. Et ça partira en même temps que le colis de Manu. Et je vais vous montrer les laines que je vais leur offrir. J'ai pas appuyé sur le bouton, ça filmait pas. Donc pour Marlène, je recommence. 3 couleurs de mon shop. C'est pas 2 écheveaux, c'est 3. Donc on est sur ma base 100% laine qui fait 350 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la sport, voire de la déca. Vous pouvez la... Franchement, elle est tellement dodue. À mon avis, l'échantillon déca, faudrait tester quoi. C'est 2 brins qui sont twistés ensemble et elle gonfle vraiment en blocage. Elle est super cette laine. Elle est vraiment bien, elle est douce et je l'aime beaucoup. Donc là, on a le coloris Prupia, le coloris Shark et le coloris Zitron. Je sais qu'elle aime beaucoup Zitron. J'espère que ça va lui plaire. Et pour Miss Manu au naturel, je lui ai mis aussi un combo de 3 écheveaux. Donc celui-ci, c'est du 100% Superwash Merino. Donc c'est Zinzin Plume. Là, on a Deer Rug, si je dis pas de bêtises. On est sur Merino Nylon. Et là, on a Purple sur Merino Nylon aussi. Et je pense qu'elle va pouvoir se faire un truc sympa. Soit, je sais pas, un châle, des chaussettes, enfin ce qu'elle veut. Mais je trouvais que les 3 étaient un joli combo. Et je pense que ça peut vraiment lui plaire. Et donc voilà, ces 3-là vont partir. Je pense que Miss Manu au naturel, je vais lui rajouter un lot d'anneaux marqueurs. Je sais pas encore lequel, mais je vous renvoie sur sa chaîne. Je pense qu'elle montrera, elle montrera ce que j'ai envoyé. Je vais lui mettre ça. Et Marlène, je vais lui remettre des marque-pages. Et voilà. Trop contente d'envoyer ça parce qu'en plus, c'est la couture de cette pochette là qui a freiné mes envois. Mais c'est pas grave parce que mercredi, j'ai plein de commandes à envoyer. Donc, allons-y. Bon.
est 18h20. Ceci est terminé, il va falloir que je l'empaquette. J'ai essayé de faire un truc là, mais ça me plaît pas. Pourtant le tissu, je l'adore. C'est un peu loupé, je suis pas sûre que ça rentre. Mais je vais le finaliser quand même, mais il n'y a pas d'urgence. Hop. Franchement, c'est sympa quand même. Mais je suis pas sûre qu'en termes de taille, je sois bonne. Bref, c'est pas grave, ça servira à autre chose si ça va pas. Je pense pas lui offrir. Et par contre, j'ai fait un proto pour ce tissu pour les pochettes à livres. Et j'adore. Bon, par contre, c'est vraiment pas évident à travailler parce que le jacquard est extrêmement épais. Mais j'aime bien avec le truc. Là, il faut juste que je mette un bouton pression, voir si ça passe. Et dans ces cas-là, si ça passe, je vais voir. Je vais voir si... Vous me direz, moi j'adore ce tissu. Mais je l'adore, quoi. Franchement. Donc ça serait pour un poche. Je prends un gros poche, par exemple. Et là, c'est la montagne de lame. Ça passe sans problème, quoi. Faut juste que je mette une pression. Parce que j'aime bien quand c'est fermé, en fait. La pression, on n'est pas obligé de la fermer, mais... Je pense que ça peut être sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Et dans ces cas-là, si ça vous plaît, j'en mettrai sur la boutique. Voilà, mais celui-là, je vais le garder pour moi. Surtout que malencontreusement, mes ciseaux ont dérapé, donc il faut que je fasse un petit point. Bref, voilà. Je vais passer à Je vais vous montrer. Je vais passer à ça. Attendez. J'en suis là. J'ai fait les oreilles, tout ça. Il faut que je mette tout ensemble après. J'aimerais un peu voir le terminer, ce serait cool. Donc là, j'en suis à la partie de la queue. C'est franchement compliqué. Ce que je vous disais, c'est que j'ai laissé tomber hier. Parce que j'en avais ras le bal. Donc j'en suis là. Pas de commentaires. Bref, j'ai fait le bitonio là. Et maintenant, je vais devoir, je pense, avancer. Si on est logique, il faut que j'avance. Je trouve que les explications sont pas claires. Donc j'ai fait 3 rangs que je veux défaire. 3 rangs que je veux défaire parce que c'est pas bon ce que j'ai fait.
et ben écoutez, 19h35, j'ai passé mon temps à faire. Les bras sont pas tout à fait corrects. Hein. On voit des diminutions là. Bon, j'espère que ça va le faire. Ce truc là, la galère, messieurs dames, la galère. La galère. Mais bon, franchement, le résultat est plutôt sympa, non? Il y a des énormes yeux. Hein. Pourtant, c'est la même qualité de fil partout. En fait, j'ai un peu raté parce que vous voyez là, le bitonio là qui lui retombe sur la tête, normalement, il est censé lui retomber. Il faudrait que je l'accroche un peu plus comme ça, vous voyez, pour qu'il descende plus. Je vais peut-être essayer de refaire une couture pour qu'il descende un petit peu plus sur la tête. Parce que là, peut-être que ce serait mieux. Mais c'est pas évident. Hein. Je vais essayer de faire une couture quand même pour qu'il descende un peu plus comme ça. Parce que là, on a l'impression qu'il a un truc bizarre sur la tête. Bref. Il faudrait que j'arrive à faire une couture comme ça. Ça serait mieux, non? Plutôt que... Hein? J'ai ma crotte sur la tête. Pardon. Allez, dernière couture. Yeah. Allez, rends doudou. À nous deux. Yeah.